bonsoir. Selon le cas que vous trouvez, comme vous le savez, le 20 janvier 2025, Donald Trump a signé un certain nombre de décrets présidentiels. Et parmi ces décrets présidentiels, il a signé 6 décrets concernant la politique d'immigration aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser ces 6 décrets présidentiels et parler aussi de ce qui se passe actuellement dans l'actualité, spécialement le juge qui a bloqué l'un des décrets présidentiels, comme vous le savez dans les informations, mais aussi répondre à un certain nombre de questions que les gens se posent souvent, où il y a des mauvaises informations qui sont toujours transmises et créant aussi un certain nombre de panique ou encore peut-être décourager les gens ou alors les immigrants aux États-Unis. Alors, comme je disais, il y a 6 décrets présidentiels qui concernent la politique d'immigration aux États-Unis. Alors, le premier décret concerne ici l'interdiction d'asile à toute personne qui traverse des territoires américains illégalement. Je parle bien l'interdiction plutôt d'asile à ces personnes, qui traversent les territoires américains illégalement. Deuxième décret, c'est le décret de mesures visant à supprimer le droit de naissance, ou droit de naissance, droit du sol. Lorsque, comme vous savez, un enfant né aux États-Unis automatiquement devient américain. Le troisième décret concerne la suspension du programme ou le programme d'admission de réfugiés. Le quatrième décret concerne ici de déclarer les passages des immigrants illégaux, déclarer cela comme étant un état d'urgence ou encore une urgence nationale, un état d'urgence. Et alors, troisième décret, c'est de reprendre une politique qui consistait à demander à ces gens qui veulent bien demander l'asile au territoire américain d'aller au Mexico et d'attendre là-bas. Et le dernier décret concerne ici d'envisager de désigner le cartel, le cartel qui font souvent traverser les gens illégalement, de déclarer ces cartels comme étant des organisations terroristes. Alors nous allons essayer d'analyser ces 6 décrets présidentiels et aussi parler de ce que la sujet d'actualité, spécialement le juge qui a bloqué l'un des décrets importants sur le deuxième décret, c'est-à-dire le droit de naissance aux États-Unis. Alors le premier décret concerne l'interdiction d'asile aux personnes qui traversent les territoires américains illégalement. Alors, je vais expliquer un peu la procédure et puis comprendre l'intention de l'administration Trump. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous traversez le territoire américain illégalement, vous serez arrêté et vous serez placé dans ce qu'on appelle la procédure expéditive. C'est-à-dire que vous pouvez être expédié, vous pouvez être refoulé, déporté à tout moment, sans procès. Alors, lorsque l'individu, pendant cette procédure, lorsque la personne est arrêtée, peut déclarer qu'il est demandeur d'asile, l'officier qui l'a arrêté va le placer, d'abord va le demander de passer une interview, ce qu'on appelle Credible Fear Interview. L'intention ici de cette procédure, c'est de savoir, ils vont poser un certain nombre de questions, savoir si vous êtes potentiel réfugié. Et lorsqu'il exige que vous êtes potentiel réfugié, vous avez un certain nombre d'arguments, certaines évidences, il vous place dans ce qu'on appelle la procédure formelle. Alors la procédure formelle, on vous libère, mais alors là, vous êtes toujours en procédure de déportation en tout moment, mais non pas expéditive. Vous serez maintenant placé, on vous demande, on vous libère, on vous dit d'aller devant un juge fédéral. Alors, l'administration Trump pense que beaucoup de gens qui viennent ici ne sont pas potentiels demandeurs, ils ne sont pas potentiels réfugiés. Ils en bénéficient de ce programme, de cette procédure. Vous êtes arrêté, vous dites que vous êtes demandeur d'asile, vous passez cette petite interview et on vous place, on vous libère, vous passez devant un juge. Vous passerez devant un juge dans 3, 4, une année. En même temps, vous avez le droit de faire la demande d'un permis de travail. Selon l'administration Trump, excusez-moi, les gens en profitent de cette procédure. C'est pour cette raison, plutôt qu'il a interdiction de cette procédure. Voilà un peu la raison. Il pense que les gens en abusent, ils l'utilisent pour venir ici aux États-Unis. Mais je vais bien souligner ici, l'administration Trump n'a pas stoppé, n'a pas bloqué la loi sur l'immigration, n'a pas bloqué la politique des demandes d'asile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous êtes ici
vous êtes venu avec un document légal, comme étudiant, comme alors visiteur ou comme tout autre document visa temporaire, vous avez toujours le droit de faire la demande d'asile. Et il faut savoir aussi qu'on appelle, il y a une procédure qu'on appelle la procédure de demande d'asile du sol. Je vais dire sur place, réfugié sur place. C'est-à-dire que vous êtes venu ici et les situations, là, une circonstance qui se passe dans votre pays, ou certaines circonstances qui vous demandent de demander l'asile. Réfugié sur place. Donc, je rappelle que Donald Trump n'a pas stoppé la politique de demande d'asile, mais il a stoppé la politique ou le programme qui consiste à permettre à ceux qui traversent illégalement de faire la demande d'asile. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent qu'il a stoppé ce programme. Non, il n'a pas stoppé plutôt la politique d'immigration. Si vous êtes demandeur d'asile ici légalement, oui, vous pouvez faire votre demande, vous pouvez déposer votre dossier. Mais si vous avez traversé le territoire illégalement, vous êtes arrêté, vous n'allez pas bénéficier de cette procédure. Alors, le deuxième décret concerne la suppression du droit de naissance ici, c'est-à-dire que vous savez bien que lorsque vous êtes un enfant né aux États-Unis, automatiquement devient citoyen américain, peu importe le statut juridique de ses parents. C'est-à-dire, vous pouvez être en situation irrégulière, vous pouvez être ici avec un visa temporaire, ou alors vous êtes résident permanent, ou encore citoyen, automatiquement, vous bénéficiez de la nationalité américaine. Alors, pour l'administration Trump dit ceci, il dit qu'il y a les deux parents. L'un des parents doit être soit citoyen américain ou alors doit être résident permanent. C'est-à-dire quoi? Si l'un des parents est en situation irrégulière et l'un des parents est résident permanent, automatiquement l'enfant devient américain. Ou l'un des parents a un visa de visiteur, l'un des parents c'est un américain, l'enfant automatiquement devient américain. Mais lorsque tous les parents sont en situation irrégulière, l'enfant n'en bénéficie pas. Ou alors si les deux parents sont avec un visa temporaire, c'est-à-dire visa d'études plus visa d'études, l'enfant n'en bénéficie pas. Ou visa de visiteur plus visa de visiteur, l'enfant n'en bénéficie pas. Mais si l'un des parents a visa de visiteur plus résident permanent, l'enfant en bénéficie. En fait, ce que Trump veut dire, c'est que soit l'un des parents de cet enfant doit être citoyen américain ou alors doit être résident permanent. C'est limité à ces deux catégories. Alors, comme vous le savez, comme je l'ai dit tantôt dans certaines de mes vidéos précédentes, et que le juge fédéral américain a le droit de bloquer toute décision, toute loi qui viole la constitution américaine. Dans le cas d'espèce, le juge John Kafenauer de l'État de Washington a bloqué, a suspendu le décret présidentiel de manière temporaire. Alors, comme j'ai dit parce que selon l'argument du juge et avec d'autres États, d'autres procureurs des États, par exemple l'État de Arizona, Illinois, l'État d'Oregon, de Washington, ces 4 États sont contre ces décrets présidentiels. Alors, selon eux, ils se basent sur le 14e amendement qui consiste à dire que toute personne, et d'ailleurs dans mes précédentes vidéos je parlais de cela, toute personne qui se trouve sur le territoire américain doit bénéficier de la protection. Donc, ce qu'on appelle, ici on parle d'equal protection, c'est-à-dire protection égalitaire. Vous êtes ici aux États-Unis, que vous soyez résident permanent, que vous soyez américain, que vous soyez en situation irrégulière, vous avez accès à la protection du droit constitutionnel américain, spécialement le droit fondamental américain. Vous êtes protégé, spécialement le 14e et aussi l'amendement qui permet cela. Donc, c'est basé sur ce point-là pour pouvoir bloquer ou alors suspendre temporairement le décret présidentiel. Donc, jusqu'à présent, ce décret est bloqué. Et comme je l'ai dit, vous allez suivre mes vidéos précédentes, que même si vous êtes en situation irrégulière, vous avez droit d'accès à un certain nombre de protections
reconnu par la Constitution. Et j'avais parlé l'autre fois aussi de la judicial review, c'est-à-dire le juge fédéral peut bloquer une décision ou un décret présidentiel qu'il juge qu'il est constitutionnel. Alors, le troisième décret, c'est de suspendre le programme d'admission de réfugiés. Et comme vous le savez, aux États-Unis, il y a deux mécanismes. Soit vous êtes ici sur place aux États-Unis, vous faites la demande d'asile, ou soit que vous êtes dans un camp de réfugiés et que vous êtes choisi par des officiels américains. Et vous venez ici avec ce qu'on appelle le programme d'admission de réfugiés. C'est ce que Trump a suspendu. Il a suspendu ce programme momentanément pour voir si il dit que si le réfugié qui arrive ici répond aux intérêts américains. Mais encore, je souligne que Trump n'a pas stoppé la politique, n'a pas bloqué la loi d'immigration. Non. Si vous êtes demandeur d'asile ici, avec une situation légale, ici sur place, vous pouvez faire votre demande. Il n'a pas bloqué cela. Il n'a pas ce pouvoir-là de bloquer la loi. Il peut demander, par exemple, de pouvoir regarder un programme. Si ce programme-là, ce programme est important pour le terrain, il peut demander ses explications. Mais changer une loi, ça demande l'approbation du Congrès. Donc, parce que les gens rencontrent souvent ici qu'actuellement, non, il a bloqué le programme des réfugiés, la loi, il n'a pas changé la loi sur le réfugié ou le droit à demande d'asile. Il n'a pas fait ça. Il a bloqué ce programme de resettlement. Il a suspendu, ce programme momentanément. Mais après, ça va revenir parce qu'il n'a pas l'autorité de pouvoir stopper une loi qui existe. Seul le Congrès peut le faire. Alors, le quatrième décret ici, c'est déclarer que le passage des migrants illégaux aux États-Unis soit reconnu comme étant une urgence nationale. Et pourquoi il déclare cela? Parce qu'il sait que lorsque ce sera une situation d'urgence nationale, il va essayer d'utiliser certaines mesures qui sont un peu dures ou encore de mesures draconiennes ou drastiques. Ce sera très difficile. Par exemple, il peut déclarer, ce qui se passe d'ailleurs, déployer des militaires le long du frontière américain. Ça sont des mesures à temps normal, il ne peut pas faire ça. Il veut que c'est certaines mesures qui seront, vous verrez voir, on va utiliser des chiens, on va utiliser d'officiers, ils vont utiliser un certain nombre de mesures, de pratiques qui ne sont pas tolérées en temps normal. C'est pour cette raison qu'il déclare cela comme étant une urgence nationale. C'est pour cette raison. Alors, le cinquième décret concerne ici de reprendre une politique qui exigeait à toute personne qui vraiment veut traverser le territoire américain peut faire sa demande au Mexico. C'est cette pratique qui était déjà lorsque Trump était là au premier terme, mais cette pratique a été stoppée par l'administration Biden. Alors, il reprend que cette pratique qui veut à ce que toute personne qui vient, tout le flux migratoire, se limite au Mexico, ils déposent, ils font leur demande au Mexico, le juge américain vont traiter le dossier cas par cas. Et lorsque vous avez décidé que vous êtes qualifié, ils peuvent maintenant vous permettre d'entrer au territoire américain. Mais pour savoir que cette pratique-là, souvent, n'est pas... C'est une pratique vraiment critiquée par le juriste d'immigration parce que c'est une pratique qui n'est pas vraiment conforme. Il faudrait surtout parce qu'il y a des gens qui traversent leur territoire, ils viennent ici aux États-Unis parce qu'ils sont réellement persécutés. Alors, vous leur demandez de rester dans un pays qui peut-être viole aussi leurs droits et c'est un peu difficile. Donc, cette pratique souvent contestée par des juristes aux États-Unis.